Bonjour, je me présente, Vincent Haas, je suis hypnothérapeute et je me propose à travers cette courte vidéo de répondre à cette question qu'on me pose souvent euh, en premier, c'est qu'est-ce que l'hypnose? Donc juste en quelques instants pour me présenter, je suis hypnothérapeute depuis à peu près une quinzaine d'années. J'ai initialement un parcours médical puisque je suis passé par l'anesthésie et c'est là que j'ai rencontré l'hypnose pour la première fois. Ce qui a fait d'ailleurs fortement écho quand j'ai rencontré des anesthésistes qui faisaient de l'hypnose à des expériences que j'avais faites plus jeune concernant le soulagement de certaines douleurs, euh, de façon qui avait été pour moi spectaculaire. Et donc, naturellement, je me suis investi dans cette direction. Et puis, au bout de quelques années, j'ai fini par en faire ma pratique exclusive. Euh, Quand on me pose cette question, la première chose que je fais, c'est d'y répondre d'une façon très utilitaire, très fonctionnelle. C'est-à-dire que plutôt que de rentrer sur la dimension philosophique, alors je ne sais pas si vous attendez réellement une réponse à cette question sur la nature de l'hypnose. On peut aller très très loin quand on va dans cette direction, quand on cherche une réponse, hein, tout simplement à ce genre d'interrogation assez existentielle. Hein. Dès qu'on touche à la conscience, ça devient un petit peu complexe. Au contraire, quand je reçois les gens, voilà, ce qui me paraît intéressant, c'est de comprendre le phénomène qu'on expérimente et ce qu'on cherche à investir comme expérience. Donc pour moi, la définition de l'hypnose est plutôt quelque chose d'assez ouvert. C'est tout simplement de s'absorber dans une expérience subjective. C'est très ouvert. Beaucoup d'expériences peuvent répondre à cette définition, de s'absorber dans une expérience qui nous est interne, qui nous est propre, que ce soit avec un support extérieur ou sans. Dans la vie ordinaire, c'est plus souvent avec un support extérieur. À une certaine époque, c'était en s'absorbant dans un livre. Aujourd'hui, ça serait plutôt en étant captivé par les news sur des réseaux sociaux ou par un jeu vidéo qui nous absorbe tellement que des choses commencent à se modifier dans notre relation au temps, dans notre relation à notre perception du corps et à nos perceptions au sens large. Donc, ce qui fait la spécificité de l'hypnose par rapport à ces situations plus ordinaires, on parle de transe du quotidien, ça va être l'intention sous-jacente. C'est-à-dire clairement, on fait ce genre de choses avec une intention, que ce soit de soulagement. Comme je vous ai dit, c'est comme ça que j'en suis venu, moi, à l'utilisation de l'hypnose d'une douleur physique, mais ça peut être aussi le traitement de troubles émotionnels, de certains automatismes physiologiques, que ça concerne notre système nerveux, digestif ou même des manifestations psychosomatiques. Donc le champ des intentions possibles est vraiment très très large, ou même l'amélioration de notre qualité de vie. Beaucoup de gens que je reçois viennent sans avoir de pathologie, mais plutôt des choses qu'ils voudraient améliorer. C'est quand même quelque chose aussi de très fréquent en termes d'intention. Et donc ce qui fait la particularité de l'état hypnotique, c'est vraiment par rapport à d'autres états d'absorption subjective, c'est cette intention sous-jacente. Beaucoup de gens ont au départ ce fantasme lié à l'hypnose de spectacle, lié à la fiction aussi, où c'est comme si on donnait les clés à une autre personne qui allait faire quelque chose pendant qu'on n'est pas là. Donc l'hypnose n'est pas un état d'inconscience, c'est vraiment un état de conscience certes modifié, mais modifié par ses objets et non pas par sa quantité. Beaucoup de gens vont d'ailleurs décrire leur expérience hypnotique, c'est pas toujours le cas, mais comme un état de conscience plus clair, plus vaste. Et donc, ça veut dire aussi que c'est une expérience qui nous est propre. Donc on peut très bien faire de l'hypnose tout seul, ça s'appelle de l'auto-hypnose, accompagné, que ce soit à travers un enregistrement ou que ce soit à travers une présence en personne de quelqu'un. Et c'est important de comprendre que dans ces cas-là, on est toujours l'artisan de notre propre expérience. Ça veut dire que celui qui nous guide, il nous propose un fil conducteur, il nous propose idéalement des informations qui vont nous aider à la fois à changer d'état de conscience et puis à répondre à notre intention sous-jacente. Et c'est parce qu'on va choisir d'en faire quelque chose que tout devient possible, qu'on est loin de la magie du spectacle, mais on est dans la magie de la vie, de la nature, et notre esprit est effectivement doué de beaucoup de capacités qu'on n'utilise pas forcément autant qu'on le pourrait. Donc
cette liberté qu'on a d'interprétation de ce que l'on nous propose quand on nous guide, quand on nous accompagne pour faire de l'hypnose, c'est aussi une façon de se mettre à l'aise avec ça. Voilà, quand on va voir quelqu'un, c'est pas forcément évident puisque on fait souvent connaissance en même temps qu'on va passer aux travaux pratiques. Donc, le plus simple, c'est de se rendre compte que quoi qu'il arrive, s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, on est toujours libre de changer ce qu'on nous propose, de l'adapter, de l'aménager pour que ça colle à votre intention. On ne sait jamais, ça m'arrive de faire quelques maladresses, même avec les gens que je reçois, donc je leur donne évidemment cette pleine autorisation. Et pour moi, c'est plus qu'une autorisation qui répare les choses, c'est aussi une autorisation d'améliorer ce que je propose, de le rendre clairement beaucoup plus efficace. Plus ça nous correspond, plus ça nous convient, plus c'est facile de l'investir et plus naturellement, les effets qui vont en découler vont être intenses aussi. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire autour de l'hypnose, sur ce que ça représente en termes neurophysiologiques ou même sur les différents modèles de la psyché. Je pense que ça n'est pas vraiment très intéressant quand on s'intéresse vraiment aux applications pratiques. On sait utiliser l'hypnose, on ne sait pas forcément quels sont les mécanismes physiologiques sous-jacents, même si les hypothèses ont déjà été nombreuses, les plus récentes semblant toujours plus séduisantes que les plus anciennes. Mais en pratique, voilà, le système nerveux, la conscience, la psyché, les corrélations physiologiques qu'on voit avec sont certes observables, mais de là à les interpréter pour comprendre la teneur essentielle de ce qui est sous-jacent, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, restons très fonctionnels. Peut-être que dans une autre partie, une autre vidéo comme cela, j'évoquerai un peu plus ces questions théoriques. Donc, j'espère avoir répondu à vos interrogations sur la nature de l'hypnose, en tout cas les plus importantes éventuellement pour l'utiliser d'une façon pratique. Et je vous souhaite tout plein de bonnes choses et de belles expériences hypnotiques. À bientôt.